En ce moment difficile de l'histoire, où les camps, la polarisation et la violence imprègnent les relations sociales et personnelles, il est urgent de chercher des réponses qui nous permettent de trouver des solutions non violentes et nous aident à envisager un monde qui place la vie et les personnes au centre. Face à la déstructuration croissante qui nous affecte et qui affecte également tous les domaines, nous estimons essentiel de construire des espaces de convivialité qui nous permettent d'intégrer un passé que nous n'avons pas choisi afin de construire le futur auquel la plupart des êtres humains aspirent, c'est-à-dire vivre dans un monde en paix et sans violence. Pour cela, comme disait l'autre, nous avons besoin de nous rebeller face à tant d'injustices, de douleurs et de souffrances. Nous devons nous dresser contre le discours qui prédit un avenir sombre et fermé, et le faire avec des méthodes non violentes, sinon ce ne sera pas possible. Nous continuerons à alimenter le monde de destruction dans lequel nous vivons. Plus que jamais, le monde est au bord de l'abîme. Et cette fois-ci, ce sera la disparition de notre espèce, car une déflagration nucléaire n'épargna personne. Le système actuel a épuisé ses forces de progrès et nous expérimentons chaque jour sa puissance de destruction du vivant. Nous assistons au règne et à l'usage des rhétoriques trompeuses et l'indifférence grandissante face aux souffrances humaines. Cependant, contradictoirement, dans ce contexte surgissent des femmes et des hommes dans tous les continents qui génèrent des actions symboles de la lumière de la bougie, qui donnent espoir d'un monde meilleur, comme cela s'est passé tant de fois dans la longue histoire de l'humanité. Comme disait l'autre, il est temps de se demander, chacun à soi-même, d'où nous venons et où nous allons. En cherchant la réponse, peut-être retrouverons-nous le sens, peut-être rencontrerons-nous le nous, c'est-à-dire identifier ce qui nous est commun au-delà de notre diversité multiforme. Ainsi, il y aura certainement possibilité de renouer avec nos devanciers qui ont laissé ce monde un peu mieux, parce que nous sommes le primate qui s'est mis debout et qui a voulu penser. Nous sommes le premier homme qui a vaincu sa peur et qui s'est approché du feu jusqu'à le maîtriser. Nous sommes l'évolution, nous sommes l'histoire. Nous sommes les descendants de ceux qui, à plusieurs reprises, ont changé leur vie et ont changé le monde. La troisième marche mondiale est une proposition de sortie de crise, un pas vers la nation humaine universelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour être ici aujourd'hui. Je remercie surtout le comité promoteur de la marche mondiale ici au Sénégal qui m'ont fait cette invitation pour donner mon point de vue sur la marche mondiale et quelques paroles sur quelques mots sur qu'est-ce que c'est la marche mondiale. Je fais la navette Italie-Sénégal depuis 24 ans. On a avec notre organisation organisé plusieurs activités dans différents domaines de l'éducation, santé, dans les champs des droits de la femme et de l'éducation à la non-violence. C'est pour ça que nous avons pensé que c'est très important, si nous voulons travailler pour un changement social de la société d'aujourd'hui, nous devons beaucoup travailler pour changer la mentalité qui cause la violence. Il y a plusieurs formes de violence dans la société. Je pense que chacun de nous peut expérimenter jour par jour. Il y a une violence psychologique, une violence économique, il y a une violence politique, une violence religieuse, une violence psychologique, morale. Il y a toutes les formes de violence possibles dans tous les endroits du monde. Ce n'est pas un problème de l'Italie, ce n'est pas un problème du Sénégal, c'est dans tous les endroits où nous avons été avec la marche mondiale, on a vu que les êtres humains ils fassent tous les mêmes problèmes de violence, que ça devient toujours plus fort. Il y a une forme de violence psychologique qui cause beaucoup de malestre, de malaise mental. Il y a toujours plus de personnes qui doivent prendre des médicaments pour la tête, des psychopharmacies. Il y a toujours plus de difficultés dans les relations à l'intérieur des familles. Il y a toujours plus de difficultés de relations entre les êtres humains en général.
Et dans le même temps, il y a toujours plus de difficultés dans les relations nationales et internationales. Vous avez vu qu'il y a dans ce moment 56 guerres. Il n'y a pas seulement l'Ukraine, il n'y a pas seulement la guerre en Palestine et Israël. Il y a 56 guerres dans ce moment dans le monde. Comme ça, la situation c'est très, très grave. On est en face aussi à un risque d'une guerre nucléaire, que c'est la plus grande tragédie des êtres humains. On a déjà expérimenté une petite, et c'est la bombe. Et quand dans 1986, on a utilisé 2 bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki, tout le monde connaît. Et on ne veut pas que ça passe encore une fois parce que, comme il avait dit Einstein, que je pense que tout le monde connaît, il a dit c'est pas clair comme la 3e guerre mondiale sera déroulée, mais c'est sûr que la 4e sera faite avec des bateaux et des pierres. Parce que la société, ça va être complètement détruite pour une guerre mondiale. Comme ça, le but de la marche mondiale, c'est de sensibiliser dans tous les pays dans lesquels nous avons été. Il y a une map dans votre fiche pour vous. Il y a la map de tous les tours que la marche mondiale est en train de faire dans tout le monde. Ça a commencé en Centre-Amérique le 2 octobre et à Costa Rica. Peut-être que pas tout le monde connaît Costa Rica, mais le Costa Rica, c'était le seul pays dans tout le monde qui a déclaré paix à tous les autres et ils ont annulé l'armée. Il n'existe pas plus des armées. Tous les lieux de l'armée sont devenus les casernes sont devenues des écoles, sont devenus des centres culturels, sont devenus des centres pour les artistes. Ils ont déclaré la paix à tout le monde, ils n'ont dit jamais plus de guerre. Et ils ont donné un exemple, toujours ils sont là. Il n'y a pas des autres pays qui ont fait l'invasion et tout ça. Ils sont là, ils se portent très bien. C'est un modèle pour tous les autres. La société aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Dans tous les pays, tous les gouvernements sont en train de dépendre plus d'argent pour les armées. Et 4 jours, la marche mondiale est entrée en Afrique. Ils sont entrés pour Maroc, mais aussi demain ils vont arriver en Mauritanie. De Mauritanie, ils vont entrer ici au Sénégal le 3 décembre. Pour continuer après vers le Sud-Amérique. Dans le même temps, il y a un autre groupe qui est entré pour Kenya, Tanzanie, Ouganda et Zambia. Ils ont fait 10 pays de l'Afrique de l'Est. Oui. Ils sont en train de faire tout le reste des tours. Comme ça, ce sont plus ou moins 17 pays africains qui sont engagés dans la marche mondiale. Bien sûr, il y a tous les groupes de l'Afrique de l'Ouest, aussi en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo et Guinée, qui sont aujourd'hui même. Aujourd'hui, il y a le grand forum à Abidjan de tous les membres de la marche mondiale qui viennent de l'Afrique de l'Ouest vers Abidjan. Comme ça, il y a beaucoup de pays africains qui sont engagés dans la marche, ça c'est très bien. Ça c'est la première fois qu'on a trouvé la façon d'engager toute cette réalité. Il y a aussi la non-discrimination et la non-violence comme attitude, comme façon de régler les conflits à travers la non-violence, que c'est un des buts très importants, c'est-à-dire que nous devons travailler dans les écoles. On est en train de travailler avec les écoles et les universités pour amener la non-violence comme sujet, matière d'enseignement. Désolé pour mon français. Hein. Et comme ça, nous sommes en train de faire toute cette activité. Chaque pays, il va faire l'activité qu'il préfère. Ici, je pense qu'il y aura Cher qui va vous dire un peu quelles sont les activités au Sénégal. Mais tous les pays, c'est différent. Ce que c'est le même, c'est une marche. Mais après, chacune, il fait l'activité que c'est plus proche à la forme utilisée dans chaque pays. Peut-être sont des rendez-vous dans l'université, dans les écoles, il y a des grandes marches, ou bien il y a des théâtres, il y a la culture. Il y a différentes façons de participer à la marche mondiale. Pour cela, donc, sans plus tarder, je vais donc parler donc sur les différents axes où nous avons donc en train donc d'amener la marche. Parce qu'il y a des activités qui se font donc dans l'axe nord et un autre donc qui se fait dans l'axe sud. Dans l'axe nord, donc c'est le 3, donc qui va entrer, donc la marche va entrer donc de Saint-Louis et en Saint-Louis donc il va donc revenir donc à Dakar. Et donc sur cette même période donc du 3, donc le côté sud donc il y a une activité aussi. C'est-à-dire donc à Bandoulou, donc eux aussi donc ils vont faire donc une petite marche et faire donc un symbole de la paix. Donc du côté donc de Tanabar,
donc eux, ils vont se dérouler donc le soir, le 3 mai. Donc eux, ils vont faire une activité donc, de rassemblement culturel et faire donc aussi une symbole de la paix. D'accord? Donc le 4, donc nous, on va se retrouver donc à Tataguine. Donc c'est à côté de Kaolack, Fatick Kaolack. Donc eux aussi, donc, ils vont faire une petite marche et faire une symbole de la paix, donc, pour sensibiliser la population donc, sur la paix et la non-violence. Donc le 5, donc, on va se donc, démarquer donc, pour aller donc, à Yeumbeul. Yeumbeul, ils vont organiser donc, le 5. Il y a donc, mon ami qui est là. Donc, à partir de 16h, donc, eux, ils vont faire une petite marche donc, pour sensibiliser la population et faire aussi donc, des activités donc, culturelles avec les enfants. Donc pour le 5, ce même 5 là, aussi donc on va continuer donc pour aller donc à Casamance pour faire donc une activité donc là-bas donc bon, il y a un groupe d'artistes donc qui vont faire donc des activités culturelles. Après les activités culturelles donc ils vont faire donc des discours donc pour sensibiliser la population donc sur la paix et la non-violence. Quand on parle de la paix et la non-violence donc bon, nous savons tous que donc la Casamance donc fait partie donc des parties les plus sensibles pour ça. Donc c'est une partie donc vraiment où nous devons donc vraiment accentuer donc aussi donc nos paroles de sensibilisation. Je vais plus parler de la journée du 7, mais précisément du panel pour la paix et la non-violence. Panel pour la paix, la réconciliation et la non-violence. Focus Casamance. Voilà, le panel se tiendra ici. Ici, c'est le siège même de l'association Énergie pour les droits de l'homme Sénégal. Le siège, c'est ici. Et donc, le panel se tiendra ici le 7 décembre à 10h. On va un peu parler du contexte du panel. Et après, on va parler de la structure du panel aussi. Et la Casamance, région du Sud, connaît depuis plus de 40 ans un conflit séparatiste qui a causé d'immenses souffrances et entravé le développement socio-économique de la région. La recherche d'une paix durable et d'une réconciliation profonde entre les différentes communautés constitue une nécessité pressante pour l'avenir de la région et pour l'ensemble du Sénégal. Dans ce contexte, ce projet porté par l'association Énergie pour les droits de l'homme Sénégal propose l'organisation d'un panel dans le but de créer un espace de dialogue constructif et de discussion ouverte entre les différentes voix et visions présentes dans le pays. Le panel pour la paix, la réconciliation et la non-violence aura lieu le 7 décembre 2024 à Pékin à l'occasion de la 3e marche mondiale pour la paix et la non-violence.